une des choses dans lesquelles on investit le plus dans notre vie. C'est une des choses les plus importantes dans notre vie. On investit notre énergie, notre temps pour cette chose-là. Cette chose, c'est les relations humaines, les relations sociales. Que ce soit avec nos amis, que ce soit avec notre famille, avec nos collègues, que ce soit bien sûr, avec notre conjoint. Et dans la Torah, c'est quelque chose qui s'appelle Ben Adam le Chavero, entre l'un et son prochain, son ami. Toutes les mitzvot, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, pour justement préserver et améliorer et renforcer la relation que nous avons avec les autres personnes dans ce monde. Il faut savoir que les autres personnes, ce sont ces personnes qui nous emmènent au monde à la naissance, notre mère, les sages-femmes, ce sont les autres qui nous font grandir, nos parents, nos grands frères et sœurs, les mourim, les morotes, les maîtresses, les maîtres à l'école, et arrivé à la fin de notre vie, ce sont les autres personnes qui nous enterrent. C'est-à-dire que depuis avant notre arrivée sur Terre, pendant nos 120 ans sur Terre et après notre départ de Terre, nous avons besoin et nous sommes aidés par les autres. Et donc, les relations, c'est quelque chose qui est vraiment primordial, mais la question se pose. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre au niveau de toutes les relations, que ce soit les relations amicales ou que ce soit les relations professionnelles, et bien sûr, des relations amoureuses. Si je veux renforcer la relation que j'ai avec une certaine personne, si maintenant, tout simplement, je viens de rencontrer quelqu'un et je veux renforcer ma relation avec lui, construire une bonne relation, si maintenant je suis ami avec une certaine personne depuis assez longtemps, je veux me sentir encore plus proche de cet ami, je veux qu'on renforce notre amitié. Si je suis marié depuis de nombreuses années et je veux que notre union soit encore plus forte, que nous soyons encore plus unis, encore plus amoureux, alors il faut apprendre quelque chose, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît déjà, mais on va renforcer cette idée, cette définition, et ça va nous aider à mettre le point, à savoir plus précisément sur quoi travailler, comment le faire, pour vraiment créer cette union, cette connexion avec notre prochain, ou bien sûr avec notre conjoint, et ensuite renforcer davantage notre relation. Cette chose-là s'appelle le sentiment d'importance personnelle ou le sentiment de valeur personnelle. Et le sentiment d'importance personnelle se divise en 3 choses. La première chose, c'est le passé, la nostalgie du passé. Toutes les choses que j'ai fait dans mon passé, les études que j'ai faites, les voyages que j'ai faits, les loisirs que j'ai eus, toutes les choses qui ont été importantes pour moi, que j'ai faites dans mon passé, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont toutes les choses que je suis en train de faire maintenant, que ce soit pareil, les loisirs, les points d'intérêt, les personnes que je fréquente, ce que j'étudie, là où je travaille, peu importe. Tout ce qui est en fait dans le présent, dans ma vie de tous les jours, aujourd'hui. Et la troisième chose, vous allez le deviner, c'est tout ce qui est dans le futur. Ce sont toutes mes aspirations, toutes les choses que j'aimerais accomplir, tous les projets que j'ai en fait, tous les voyages que j'aimerais faire, toutes les choses qui appartiennent au futur. Maintenant, pourquoi est-ce que je donne ces 3 points? Parce que quand je veux me connecter, et vous allez voir que ça se fait de manière naturelle chez tout le monde, quand je veux me connecter à quelqu'un, et si je veux vraiment que cette personne s'attache à moi, et que moi aussi je m'attache à cette personne, mais si je veux surtout que cette personne s'attache à moi, alors je dois lui montrer que nous avons des points communs. Et sur quelle chose je peux lui montrer que nous avons des points en commun? Sur ces 3 choses-là. Sur les choses du passé, sur les choses du présent et sur les choses du futur. Sur les choses du passé, les études que la personne a fait, moi aussi, j'ai fait ces études-là. Toi aussi, tu as voyagé là-bas. Moi aussi, j'ai fait ces voyages. J'ai adoré ce pays. Toi aussi, tu as mangé dans ce restaurant. Moi aussi, j'ai mangé là-bas. J'ai adoré. Trouver, en fait, apprendre, faire parler la personne qui est en face de vous et vraiment se connecter sur les choses qui l'ont marqué dans sa vie. Et quand je dis oui, moi aussi j'aime ça, moi aussi je me connecte à ça, moi aussi j'ai adoré ça dans le passé, pareil pour le présent, toi aussi tu es en train d'étudier ça, toi aussi tu veux faire ça, toi aussi tu habites dans cette ville, dans ce village, moi aussi j'habite là-bas. Mais c'est extraordinaire de développer une conversation autour de ça. Ça en général, ce que je dis maintenant, c'est qu'au premier abord, quand on est en train de commencer une nouvelle relation amicale ou amoureuse, alors on apprend à se connaître et on se connecte sur ces points-là. Et pareil pour le futur. Toi aussi, tu as envie de devenir comme ça. Toi aussi, tu as envie de faire ça. Toi, tu as envie de déménager là-bas. Moi aussi, ça m'intéresse. Moi aussi, c'est exactement ce que je vais faire. C'est
ça fait des années que je pense à ça. On pense la même chose. Maintenant, le sentiment d'importance personnelle, ce n'est pas seulement pour rencontrer et débuter une nouvelle relation, c'est aussi pour maintenir une relation existante. Quand je sais que mon conjoint, que ma femme aime certaines choses, que certaines choses sont importantes pour elle, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des loisirs, que ce soit au niveau de l'étude, que ce soit au niveau de la manière dont elle éduque les enfants, la nourriture qu'elle aime préparer. Quand mon mari a un certain point d'intérêt, il a un sentiment d'importance personnelle au niveau de son travail, au niveau de son collège, là où il étudie, de son étude ou d'une certaine étude qu'il aime faire. Alors, la dernière chose que je veux faire, la dernière chose que je veux lui dire, c'est « Ah, quoi, tu étudies cette chose, mais pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas du tout pour toi, tu n'as pas encore le niveau, mais bon, écoute, moi je ne fais que donner mon avis, hein. Quand on s'exprime négativement par rapport à ce qui représente la chose la plus importante pour l'autre, au même moment, on a tout cassé. L'autre personne, elle est capable même de nous détester. Mais si au contraire, et c'est la chose que je veux vraiment souligner, si quand je sais qu'une certaine chose qu'il fait ou qu'il étudie ou autre, ça représente tout son monde, pour lui c'est tout. Quand je sais qu'investir dans un certain projet ou dans un certain business, c'est tout son monde. Et je lui dis, chérie, vas-y, je te soutiens. Ce que tu fais, ton projet, il est extraordinaire. Il y a personne qui le fait comme toi. Tout ce dont tu as besoin, je suis là pour toi. Je suis avec toi. C'est vraiment un projet magnifique. Quand je le couvre de compliments, quand je l'encourage par rapport à ses projets, la chose qui est la plus importante pour lui, et pareil, quand le mari, il fait ça avec sa femme, c'est ça qui t'intéresse. Mais c'est extraordinaire. J'adore cette étude. J'adore. C'est le loisir que toi, tu aimes, mais viens, on le fait ensemble. Je vais venir avec toi, je veux participer avec toi. Quand on donne de l'importance, quand l'autre, il ressent que ce qui est le plus important pour moi, c'est aussi la chose la plus importante pour elle, il y a une vraie connexion qui se crée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout moment. Pas seulement au début des relations, de notre relation amicale ou amoureuse, pas seulement au début de notre mariage. C'est quelque chose qu'on peut faire à tout moment, à tous les stades de notre vie. Il y a toujours des différents points d'intérêt. Il y a toujours de nouveaux loisirs. On est intéressé par de nouvelles choses. À chaque fois, on s'adapte. Et quand on voit qu'il y a une nouvelle chose, il y a quelque chose de nouveau qui intéresse ma femme, il y a quelque chose de nouveau qui intéresse mon mari, à ce moment-là, je me focalise sur ça et je m'intéresse davantage à ce qui est important pour elle, pour lui. J'apprends à mieux connaître le sujet, ce qu'elle aimerait faire, quels sont ses projets par rapport à cette chose-là. Et là, je la bénis. Je la renforce par rapport à la chose qui est la plus importante pour elle. Et quand on fait ça, elle nous adore, tout simplement. L'autre personne nous adore. Et si elle nous adore déjà, elle nous adorera encore plus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une règle dans la vie. C'est une règle, c'est une définition. La personne que j'aime le plus au monde, quelle est la personne que j'aime le plus au monde? Oui, vous l'avez deviné, c'est moi. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. La personne que j'aime le plus au monde, c'est moi. La personne que l'autre aime le plus au monde, c'est elle-même. Et quand je ressens que les choses que j'aime, les choses qui sont importantes pour moi, je les retrouve chez l'autre, ce sont aussi des choses qui sont importantes pour elle, alors je me retrouve en elle. Et donc, si moi, je m'aime pour la personne que je suis, alors c'est sûr que plus je retrouve de points communs chez les autres, des choses qui sont importantes pour moi, alors je vais aussi me connecter et l'aimer davantage. Donc, 3 choses au niveau du sentiment d'importance personnelle, de valeur personnelle, sur le passé, sur le présent et sur le futur. Quand je donne, je renforce les choses qui sont importantes pour l'autre. Quand je fais l'éloge des choses qui sont importantes pour l'autre, quand je ne dis que des choses positives sur les choses qui sont importantes pour l'autre et que moi aussi ça m'intéresse, que moi aussi j'ai envie de les faire, que moi aussi je te soutiens, etc., ça crée un rapprochement extraordinaire entre les deux. Et ça, c'est vraiment à tous les niveaux, comme on l'a dit, au niveau amical, au niveau professionnel et bien sûr au niveau amoureux du couple. Bessorot Tovot.